Objet nombre SCP-285. Travail qui prend à cœur. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. SCP-285 doit être gardé dans une cellule de confinement pour humanoïdes de niveau 3 dans l'LB du site 43. SCP-285 doit avoir accès à toutes les commodités essentielles. Suite à sa récente coopération avec la Fondation, SCP-285 est autorisé à 2 heures de promenade libre dans les jardins botaniques du site 43, sous la supervision d'au moins un garde s'il décide d'y aller. Le personnel ne doit pas discuter du passé de SCP-285 avec PDI-6938 sans l'approbation du directeur du site 43. Si cela se produit, les membres autorisés de l'équipe technique doivent retirer manuellement les informations de SCP-285-B en utilisant SCP-285-A. Les instances de SCP-285-B ne doivent pas être éditées sans la permission de l'administrateur de l'équipe technique du site 43. SCP-285 ne doit jamais retrouver le contrôle de toutes ses capacités, sous aucune circonstance. Description: SCP-285 est une entité humanoïde anormale sans forme ni structure interne clairement définie, la seule exception étant SCP-285-A qui se manifeste constamment sur le dos de SCP-285. Le corps de SCP-285 change sporadiquement, sans aucun motif se répétant parmi ces altérations, en dépit du traumatisme que SCP-285 subit suite à cette mutation corporelle. Le sujet ne démontrera aucun signe de détresse. Homéostatique. Le sujet dit ne pas pouvoir contrôler ces changements. Ces changements incluent, mais ne sont pas limités à perte et croissance de nouveaux membres. Variation de la taille et la forme des parties du corps. Perte et croissance de la hauteur et de la masse. SCP-285-A semble être un port éthernéen qui autorise l'accès à la base de données internes de SCP-285. Lorsqu'un y accède à partir d'un ordinateur capable de connexion filaire entre réseaux, il est possible d'y accéder à divers fichiers. Ces fichiers SCP-285-B contiennent une variété de fichiers texte, de fichiers audio, de dangers cognitifs et des vidéos. 90% de ces fichiers ont été corrompus. La cause de cette corruption est actuellement inconnue. De plus, SCP-285 est uniquement capable d'accéder aux fichiers qui ont été créés à l'intérieur de sa base de données. Des investigations concernant SCP-285-B et son contenu révèlent qu'éditer SCP-285-B pourrait causer des changements externes sur le corps de SCP-285 et son état psychologique. L'étendue des changements possibles sans causer de dommages permanents à SCP-285 est actuellement inconnue. Il est probable que PDI-6938 ait utilisé cette capacité pour s'évader du GDI-102 unités des incidents inhabituels grâce à l'édition répétée de la structure faciale et de la morphologie de SCP-285, tout en ajoutant des capacités offensives basées sur la thaumaturgie pour protéger les agents faisant partie du GDI-102. Récupération: SCP-285 a été récupéré suite à une tentative d'arrestation l'impliquant lui-même et un individu inconnu actuellement considéré comme le créateur de SCP-285 à la Vega, dans le Nevada. SCP-285 et l'individu inconnu PDI-6938 ont initialement été arrêtés suite à un excès de vitesse avant que l'officier ne découvre que PDI-6938 venait d'attaquer un bâtiment fédéral à Supprimer, en Californie. Il a été révélé par la suite que ce bâtiment fédéral était sous le contrôle direct du GDI-102 et était utilisé comme prison pour humanoïdes anormaux.
et l'attaque de d'ici 1938 et SCP-285 s'est soldée par la mort de 34 membres du personnel appartenant au GDI-102 et par la libération d'environ 70% de la population de la prison. L'officier a tenté d'arrêter SCP-285 d'ici 1938 mais a été attaqué par SCP-285 d'ici 1938 et s'est ensuite échappé, laissant SCP-285 avec l'officier de police. SCP-285 a ensuite été arrêté et placé sous la garde du GDI-102 avant d'être finalement transféré à la Fondation suite à un échange d'informations anormal entre la Fondation et le GDI-102. Les forces de l'ordre local et les agents fédéraux ont tous deux été incapables de localiser d'ici 1938. Des voies anormales localisées dans le Nevada sont actuellement en train d'être examinées par les forces d'intervention mobile de l'U2I et de la Fondation. Rapport des interviews. Intervieweur Dr. Anderson. Sujet SCP-285. Début de l'enregistrement. Dr. Anderson, quel est votre but? SCP-285, je ne sais pas. Dr. Anderson, comment pouvez-vous ne pas savoir? SCP-285, je ne sais juste pas. J'ai une idée de pourquoi j'y ai été créé, mais je ne suis pas très sûr. Dr. Anderson, eh bien, dites-moi pourquoi vous avez été créé selon vous. SCP-285, eh bien, pour divertir les enfants. Du moins, à l'origine. Cependant, mon but a probablement été altéré, faute d'un meilleur terme. Dr. Anderson, comment pensez-vous que avait été altéré? SCP-285, c'est difficile à expliquer. Je me rappelle parfaitement de certaines choses mais pas des autres. Je pense qu'il était fou et qu'il voulait faire du mal à quelqu'un. Et il m'a utilisé pour l'aider à lui faire du mal. J'espère qu'il n'a pas réussi. Dr. Anderson, pourquoi ne voulez pas qu'il réussisse? SCP-285, je ne veux faire de mal à personne. Dr. Anderson, alors pourquoi avez-vous attaqué cet officier? SCP-285 arrête de parler. SCP-285, j'y ai juste fait ce qu'on m'a dit de faire. Mais je pense que c'est la seule fois où il m'a forcé à blesser quelqu'un. Du moins, je pense qu'il l'a fait. Dr. Anderson, pourquoi, selon vous, votre créateur a mis ces divers fichiers à l'intérieur de vous? SCP-285, en guise d'assurance, je suppose. Dr. Anderson, expliquez. SCP-285, vous voyez, je me souviens que ma base de données, faute d'un meilleur terme, est de nature biologique. Mon cerveau SCP-285 tapote sur sa tête, contient toutes les informations de ma base de données, même si je ne peux pas accéder à tout ce qu'il a mis en moi. Ou tout ce qu'il ne voulait pas que je voie. Dr. Anderson, donc, si votre cerveau venait à être endommagé ou si vous mourriez, tous les fichiers à l'intérieur de votre base de données disparaîtraient. SCP-285, elles ne vont pas disparaître pour autant, mais elles se corrompront. Mais oui, c'est l'idée. Il voulait être sûr que si j'y étais capturé par la U2I ou peu importe comment ça s'appelait, il ne serait pas capable de lire mes fichiers. Il détestait vraiment ces gens. Peut-être que c'est ce qui l'a rendu fou en premier lieu. Je me souviens qu'à chaque fois que je lui parlais de ça, il se mettait en colère et criait beaucoup après moi. J'y ai pleuré un peu, mais pas beaucoup. Il déteste quand je pleure. Ce n'est pas de ma faute et s'il m'a créé pour pleurer. Dr. Anderson a-t-il déjà parlé de quoi que ce soit qui aurait pu expliquer pourquoi il était en SCP-285? Non, mais à l'entendre on aurait dit que c'était la fin du monde pour lui. C'est pour ça qu'il m'a créé, je pense. C'est pourquoi il m'a altéré. Il voulait m'utiliser comme quelque chose, une arme, je suppose. Peu importe ce que c'était, il voulait faire du mal à la U2I, il avait l'habitude de parler sans cesse du fait qu'ils étaient maléfiques et qu'ils méritaient d'être détruits parce qu'ils lui avaient tout pris et de comment ils devraient tous mourir. C'était effrayant. Dr. Anderson, eh bien, l'U2I n'est pas maléfique, je peux le dire en connaissance de cause. SCP-285, comment? Il m'a dit qu'il kidnappe et tue des personnes innocentes qui n'ont rien fait sauf exister.
Il m'a raconté comment ils ont rendu la vie infernale pour lui, ses amis et sa famille. Je n'ai jamais eu de famille, mais ça doit faire mal, non? Dr. Anderson, peu importe ce que votre créateur vous a dit, ça n'a rien à voir avec la réalité. SCP-285, si vous le dites, docteur. De toute façon, je vous crois davantage que lui. Dr. Anderson, pourquoi pensez-vous que votre créateur vous a abandonné? SCP-285, il n'avait plus besoin de moi. Dr. Anderson, pourquoi n'avait-il plus besoin de vous? SCP-285, il a fait ce qu'il voulait faire, peu importe ce que c'était. Je pense que j'y étais simplement un fardeau de plus. Dr. Anderson, si vous étiez vraiment un fardeau, comme vous le dites, pourquoi ne vous a-t-il pas tué lui-même? SCP-285, je pense qu'il allait le faire, après avoir téléchargé tous les fichiers de ma base de données, il allait le faire. Mais il a été interrompu. Et il a paniqué et a simplement espéré que le policier en finirait avec moi. Je suis reconnaissant qu'il ne l'ait pas fait, vous savez. J'aime vivre. Encore plus qu'avant. Dr. Anderson, pourquoi pensez-vous qu'il voulait se débarrasser de tous les fichiers dans votre base de données? SCP-285, quelque chose il était, quelque chose à propos des autres personnes. Il leur a fait quelque chose. Il leur a volé quelque chose de très important. Je pense qu'il faisait partie des leurs à un moment, mais qu'il les a quittés. Peut-être que je faisais aussi partie des leurs, je ne sais pas, mais je sais que peu importe de quel groupe il s'agissait, il ne voulait pas qu'il le retrouve. Ou qu'il me trouve. Dr. Anderson, vous rappelez-vous du nom de ce groupe? SCP-285, je ne sais pas. Je me souviens qu'il parlait de putain de drogués, mais c'est à peu près tout. Fin de l'enregistrement. Addendum 285-1. Les documents suivants sont classés par ordre chronologique, et proviennent de la base de données interne de SCP-285 ainsi que de fichiers liés au GDI-102. Le but de ce regroupement est de fournir une possible chronologie en ce qui concerne la création de SCP-285 ainsi que les motivations générales et le but de d'ici 1938. Le document suivant était un fichier audio supprimé, supposément adressé aux propriétaires originaux de SCP-285. Données corrompues. Je me fous de ce que Blin pense ou dit. J'ai besoin de lui. Sans lui, je ne serais pas arrivé aussi loin. Ces putains de fédéraux rampent partout autour de ce putain d'endroit, et ce type est la seule chose qui les tienne éloignés de moi. Tu devrais être heureux qu'il soit là. Mieux vaut pour eux qu'il soit désorienté et dans le néant que juste tué. Ok, mec, tu as vraiment donné à ce gars des pouvoirs géniaux. Tu es sûr qu'il est censé être un truc pour enfants. Je croyais qu'on devait être des pacifistes ou un truc dans le genre. Pas que je m'en plaigne. Tu sais, c'est la seule chose que j'y ai toujours détesté à propos de vous deux. Tu es trop fragile. Tu ne ripostes jamais. Tu ne fais que t'asseoir sur ton cul en faisant des blagues et tu ne fais rien. Ouais, c'était sympa ce qu'on a fait. Pendant un certain temps en tout cas. Puis Jordan s'est fait prendre. Vous deux vous ne comprendriez pas. Ce que ça fait de devoir s'occuper de quelqu'un. De veiller sur quelqu'un. De faire pause des choses vraiment merdiques pour protéger ceux que tu aimes. Données corrompues. Et à chaque fois que j'ai essayé de te demander à toi et aux autres ce que nous devrions faire à propos de Jordan. À propos de la manière dont les corbeaux l'ont tué. Tu te souviens de ce que tu as dit, Jude? Il a eu que ce qu'il méritait. Eh bien, je m'en rappelle. Données corrompues. Peut-être que nous avons besoin de quelques de terroristes dans ce monde. Pour péter une cheville ou deux à l'homme. Données corrompues. Document faisant supposément référence au même Jordan que dans le documenta. Rapport initial. Copie électronique ci-dessous conformément à la loi sur les documents fédéraux. Fichier U2I 2016 à 982, nom de code fêtard. Résumé, suspect capable de taumatologie de haut niveau de déformation mineure de la réalité.
possible lien avec la main du cerf, une organisation terroriste anormale, et est principalement actif dans le sud de la Californie et dans le Nevada. Possible membre de l'emplacement secret connu sous le nom de la bibliothèque, le quartier général de la main du cerf. Description du suspect. Capacité. Nom inconnu, mais a déclaré à plusieurs reprises s'appeler Jordan. Référencement des irrégularités: humain, magicien, terroriste, américain, main du cerf. Description physique. 2. Sexe, taille, poids, carrure, origine ethnique, cheveux, attributs spécifiques: est masculin 1,82 m, 85,9 kg, large caucasien, douce bleu, tatouage représentant une main étranglant un aigle américain, un marteau frappant une étoile à 5 branches, et plusieurs mains tirant un logo avec 3 flèches pointant vers l'intérieur. Capacité: le suspect est capable d'utiliser des sorts thaumaturgiques offensifs. Ces sorts incluent des projectiles constitués de feu, des créations organiques sensibles formées à partir de sa propre épiderme 3 et la formation de voix. Ces voix ne sont pas permanentes et sont très instables. Ces voix peuvent aussi avoir des effets physiques et mentaux sur le suspect. Le suspect souffre de nausées et de vomissements après la création de voix. But: motivation: il est motivé par la haine d'organisations ou d'agences ayant pour but de préserver et maintenir la réalité et de faire cesser les activités des communautés anormales. Il croit que les humanoïdes anormaux ne pourront continuer à exister que si les agences de préservation de la normalité sont détruites. Il ne coopère qu'avec les groupes ou personnes ayant les mêmes intérêts que lui. Mode opératoire: le suspect travaille souvent avec des organisations terroristes, en particulier la main du cerf, des sectes anarchistes 4 diverses et variées, et à une occasion avec un groupe anormal terroriste non identifié. Sa coopération se fait souvent avec des organisations terroristes luttant contre les agences de préservation de la normalité. Comportement: le suspect agit avec très peu de remords ou d'empathie envers des personnes non anormales. Montre un refus de la socialisation, que ce soit avec des individus non anormaux ou anormaux. Preuve. Voiture de patrouille détruite: le véhicule de patrouille a subi d'importantes brûlures au niveau de l'intérieur et de l'extérieur. Des analyses ont montré que cela venait de l'extérieur. De plus, le capot de la voiture a été écrasé par une force externe. Des analyses sur le véhicule suggèrent que les brûlures ont été causées par du feu généré par thaumaturgie. Enregistrement des caméras portatives: enregistrement vidéo montrant le suspect attaquant et tuant 15 agents fédéraux après une transaction d'armes anormales ayant mal tourné. Enregistrement de la voix: enregistrement vidéo de la voix produite par le suspect. Rapport du bureau. Statut actuel: détenu à classifier en Californie. N'est pas autorisé à contacter quiconque, ou à recevoir des colis de la part de membres de la famille ou d'amis. Placé en confinement solitaire jusqu'à nouvel ordre. Chef d'inculpation: meurtre d'un officier fédéral, destruction de propriété, vente d'armes anormales, possession, vente et fabrication de drogue, trahison, terrorisme, meurtre d'un officier de police, vol de propriété fédérale, excès de vitesse, incendie criminel, vente de technologie parallèle sans licence, utilisation de thaumaturgie sans licence, conduite sans permis et évasion de prison. Condamnation: peine capitale. Historique des actions de l'U2I. 22 mai 2016, le suspect est d'abord apparu en aidant un membre actif de l'organisation La Main du Cerf à s'évader d'une unité de patrouille avec un pick-up Ford non identifié. A utilisé ses capacités thaumaturgiques pour détruire 5 des 7 voitures. Le suspect et l'individu l'accompagnant se sont échappés après avoir conduit leur véhicule à travers une voie produite au bas du canyon, dans lequel ils se sont jetés. 9 juin 2016, le suspect a été rencontré près de Classifié, en Californie, en train de vendre des drogues anormales dans un club local. Arrêté par 3 agents, il a généré 3 entités biologiques de forme et de taille variées pour attaquer les agents. Le suspect s'est échappé via une voie produite alors que les entités commençaient à attaquer des civils afin de distraire les agents de l'unité. 15 civils et 2 officiers ont été tués avant que les 3 entités ne soient détruites. 11 juin 2016, accompagné de 5 individus appartenant à une organisation terroriste anormale non identifiée, le suspect a mis le feu à une prison contrôlée par l'unité, détruisant diverses personnes et objets anormaux au cours de l'attaque en résultant.
15 juin 2016, coincé par 5 agents de l'unité à classifier au Nevada. Quasiment arrêté avant que 4 des 5 agents ne soient tués par une explosion électrique traumatologique causée par une autre entité protégeant le suspect. 5 Le suspect et l'entité se sont échappés via une voie. À partir de ce jour, le bureau a décidé de faire du suspect un cas de priorité numéro 1 sur le côte ouest. 22 août 2016, après 2 mois de silence, le suspect a été rencontré accompagné de 15 agents de la main du CERT alors qu'il s'introduisait dans un entrepôt contrôlé par l'unité. Environ 30% du contenu de l'entrepôt fut volé avant que les agents de l'unité n'aient eu le temps d'interférer avec l'opération. Les individus ont engagé le combat avec les agents qui furent rapidement submergés. Les agents ont ensuite été enfermés dans l'entrepôt avant que le suspect ne mette feu au bâtiment. Il n'y eut pas de survivants. 1er septembre 2016, le suspect a été intercepté pour excès de vitesse. Lorsque l'officier découvrit la nature criminelle du suspect, il tenta de l'arrêter. Le suspect attaqua et tua l'officier. Le bureau déclare officiellement le suspect comme menace à la sécurité nationale numéro 1 sur la côte ouest. 12 septembre 2016, le suspect est impliqué dans un trafic d'armes entre la main du CERT et un troisième parti non identifié. 6 Interrompu par des agents de l'unité, le sujet a fini par 2 octobre 2016, le suspect est arrêté après avoir échoué à s'introduire dans un entrepôt contrôlé par l'unité, de la même manière que l'effraction commise le 22 août 2016, dont le suspect faisait également partie. Cependant, en réponse au précédent vol, le bureau avait augmenté le niveau de sécurité autour de ces entrepôts de stockage d'objets anormaux. Le suspect et les 15 membres de la main du cercle l'accompagnant n'étaient pas préparés à ces mesures de sécurité et furent tous arrêtés. Extrait d'interview. Intervieweur: Bonjour M. Jordan, comment allez-vous au jour? Suspect: va te faire foutre. Intervieweur: si vous ne voulez pas coopérer avec nous, nous pouvons vous remettre dans votre confinement. Suspect: très bien. Intervieweur: d'accord, donc quel est votre? Suspect: j'espère que toute ta famille mourra d'un cancer. Intervieweur: très bien. Officier: ramenez M. Jordan dans sa cellule. Nous en avons terminé. Suspect: ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être long. Mon grand frère débarque toujours, Le document suivant a été découvert à l'intérieur des fichiers et mémoires de SCP-285, il s'agissait initialement d'une vidéo mais seul l'audio a pu être récupéré. L'audio commence par le son d'une voiture sur une route. Une voix d'homme peut être entendue en train de parler, identifiée comme d'ici 1938. D'ici 1938, c'est des animaux, chacun d'eux. Ils nous frappent, ils abusent de nous, ils nous font suivre leurs règles, qui nous désavantagent toujours, et ils espèrent qu'on va pas contre-attaquer. C'est horrible. SCP-285 ne dit rien. D'ici 1938, ben toi et moi on va leur montrer. On va récupérer Jordan, et toi, moi et lui on va conquérir le monde. Pas vrai, Axe? SCP-285 ne répond pas. D'ici 1938, pas vrai, Axe? SCP-285, oh oui, oui monsieur. D'ici 1938, je préfère. Maintenant prépare-toi, il y a des fédéraux droit devant. Normalement c'est là qu'ils gardent la liste des prisonniers et tout. Et file-moi ce masque. C'est pas parce que j'en ai pas besoin que c'est pas mon cas. La voiture ralentit avant de s'arrêter, les deux portes s'ouvrent et sont claquées. Quelques paroles basses peuvent être entendues, ainsi que le son d'une porte ouverte puis fermée. Le son est coupé durant 31 minutes avant de reprendre. 7 Des bruits de vomi peuvent être entendus, ainsi qu'une personne en train d'hurler. D'ici 1938, putain de nique ta mère. A pas foutu de faire quoi que ce soit correctement, gros con. SCP-285, je suis désolé, je peux pas. SCP-285 est interrompu par ses nausées. D'ici 1938, putain de diminuer. Soupir, pourquoi a-t-il fallu qu'on fasse de toi une telle tafiole? SCP-285, oh mon Dieu, je peux pas le faire. Ça fait mal.
D'ici 1938, je m'y attendais. Ils m'ont fait émettre cette réaction. SCP-285, il. D'ici 1938, ouais, ces putains de drogués. C'est de leur faute ce qu'il se passe. Lorsque quelqu'un comme moi ou qui que ce soit d'autre se sent mal de tuer quelqu'un, c'est genre 5 fois plus douloureux pour toi. Empathie augmentée et tout. Je l'aurais bien fait comme moi, mais il fallait qu'il. Les bruits de vomi reprennent. SCP-285, enlève-moi ça. Aide-moi, rends-moi sociopathe ou n'importe quoi, je peux pas continuer à faire ça pour le restant de mes jours. D'ici 1938, je peux pas. C'est un truc intégré qu'ils m'ont fait mettre directement en toi. Je devrais te tuer pour le retirer. Donc a plutôt intérêt à y habituer Axe. Heureusement ce n'était pas totalement inutile. On a ce qu'on voulait. Va, te reposer ou je sais pas quoi. SCP-285, oh oui monsieur. Fin de la vidéo. L'appel téléphonique suivant est supposé être un échange entre le d'ici 1938 et le d'ici 1939 Jordan après qu'il se soit échappé du complexe correctionnel où Poissy 1939 avait initialement été placé. D'ici 1938, hey mec, est là. D'ici 1939, ouais. Il s'est passé quoi? D'ici 1938, aucune putain d'idée mec. Nos amis communs ont fait quelque chose à Axe. D'ici 1939, tu veux dire quoi quand tu dis qu'ils lui ont fait quelque chose? D'ici 1938, je peux pas fouiller dans ces dossiers-là. Pas sans risquer de le tuer en tout cas. D'ici 1939 et... D'ici 1938, ça veut dire que c'est un fardeau. Ils connaissent son visage et il n'a pas tous les trucs cool qu'il avait avant. Maintenant faut juste qu'on pose soit imprévisible. Il est trop dangereux. D'ici 1939, on fait quoi? D'ici 1938, on fait ce qu'on doit faire. D'ici 1939, évidemment. Et où ça? D'ici 1938, pas à Vugay. On se voit à Salt Lake. D'ici 1939, d'accord? Juste, sois prudent, d'accord? D'ici 1938, tu me connais, frérot. Je t'aime. D'ici 1939, l'addendum 285.2 ne figure pas dans cette vidéo car il contient de nombreux SCP qui seront faits en vidéo plus tard. Je vous invite à consulter l'article 285 sur le site de la Fondation en attendant leur sortie sur SCP-Wiki ultérieurement. Merci de votre compréhension vis-à-vis de ce message. Addendum 285.3. Le document suivant a été découvert à l'intérieur d'une enveloppe scellée adressée au personnel du site 23. Cher geôlier Corbeau. Je sais que ce genre de choses ne fait pas partie de notre style habituel, mais nous avons collectivement décidé que cette situation ne pouvait pas être considérée comme normale, loin de là. Nous savons que vous avez Axe, et nous savons ce qui lui est arrivé. Cela inclut ce qui s'est passé avec Ben en Jordan et ce qu'ils avaient prévu de faire. La façon dont nous l'avons appris n'est pas importante, c'est ce que nous en avons tiré qui compte. Et nous voulons juste dire à chacune des personnes impliquées. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés d'avoir fait confiance à un monstre que nous prenions pour un ami. Nous sommes désolés de ne pas avoir pu l'arrêter à temps. Nous sommes désolés de ne pas avoir pu empêcher ce qui est arrivé à Axe. Et moi, au nom du reste du groupe, tiens à dire que nous n'avons jamais voulu que ça se termine de cette manière. Pour Axe, pour les geôliers, pour les corbeaux, qui n'avaient pas mérité ce qui vous est arrivé. On voulait juste rendre les enfants heureux avec nos pouvoirs. On voulait juste se moquer de vous et des corbeaux. On ne voulait pas tout ça. On ne pensait pas que les choses se termineraient comme ça. On est vraiment désolé. Signé, les joueurs contre l'herbe. PS. Ne vous en faites pas pour Ken et Jordan. On s'en est occupé. Footnote. 1. L'équipement standard permettant de connecter des ordinateurs au sein d'un réseau par câble.
2. Note de bas de page, sujet à des changements réguliers. 3. Note de bas de page, nous ne savons pas à l'heure actuelle si le suspect est capable de régénération avancée. 4. Un artiste étant la désignation admise au sein des agences paranormales pour décrire les créateurs des œuvres d'art anormales. 5. Note de bas de page, voir le dossier U2 2016-212. 6. Note de bas de page, d'après les preuves trouvées sur la scène de crime, ce troisième parti semblait être avant intéressé par des armes biologiques. Il est supposé être de nature religieuse. 7. Il est supposé que cette partie de la mémoire a été